Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamké du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est résolu. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. L'Église du Seigneur traverse un moment de crise dans ce dernier temps. L'Église du Seigneur traverse un moment de crise dans ce dernier temps, et l'un n'est pas là pour s'amuser. L'un n'est pas là pour s'amuser. L'un est là pour que toi et moi nous regardons tout ce qui se passe sur cette planète et changer nos manières de se comporter et de vivre ou de parler. Je ne diabolise personne, mais je crois que l'air n'est pas là pour certaines choses, mais l'air est là pour que nous prions, pour que Christ vienne et Christ nous assiste afin que nous puissions rester fermes à des moments très, très compliqué et difficile. Très, très compliqué et difficile. Quand nous lisons dans Luc chapitre 23, verset 31, il nous dit ceci. Car si on le fait, ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et quand nous voyons à l'époque de Jésus, après Jésus, l'Église a souffert, l'Église de Christ a souffert beaucoup par la main des Juifs et des païens. La persécution qui était arrivée à Jérusalem qui a permis que les chrétiens au premier moment étaient dispersés et deux sont partis en Samarie et ainsi de suite. Mais à un siècle plus tard, l'Église aussi est tombée encore sur un moment de persécution. Un moment de persécution. Mais dans toutes ces persécutions, à tout moment, les chrétiens puissent surmonter à des grands obstacles et de nombreuses contradictions. Il y a persécution ordinaire, soit provoquée par des différents empires ou empires qui étaient arrivés, qui ne dit pas son nom, non seulement les persécutions individuelles ou individuelles dans nos familles, dans les églises, ou bien dans une localité donnée, mais il y a la persécution, je parle de généralisée, la persécution généralisée. Et si nous ne prions pas que le royaume de Christ vienne, l'autorité qui nous a conférée soit faite, et bientôt nous allons attendre cette grande persécution à l'échelle mondiale. Et Christ nous avertit que ce qui arrivera au bois vert était arrivé au bois vert, arrivera-t-il au bois sec, au bois sec. Je me rappelle quand j'étais un jeune, encore dans des années 83-84,
où j'étais à l'un de nos églises, Assemblée de Dieu, en Côte d'Ivoire, où il y avait un homme de Dieu qui disait ceci. Il était l'un des anciens présidents de l'Église nationale de Côte d'Ivoire. Il était à l'époque le pasteur principal de l'Église d'Adjamé, qui disait ceci. Quand vous prêchez la bonne nouvelle à tous ceux qui viennent en Christ, ne leur dites pas simplement, vous allez venir en Christ, vous allez avoir le mari, vous allez avoir du travail, vous allez voir ceci, mais il faut leur faire comprendre qu'en Christ, il y a tout. Il y a aussi la souffrance. C'est ce que souvent, quand nous n'arrivons pas à bien expliquer aux gens, ça arrive. Et ces choses m'ont manqué beaucoup et ça fait partie de ma vie, j'ai gardé. Donc, quand nous promettons le paradis terrestre aux gens, après, s'ils ne trouvent pas ce paradis terrestre, ils retournent encore dans le monde. Et ça oblige certains hommes de Dieu, pas de ça, et ça oblige les gens à aller chercher des magiciens, des forces occultes, à faire pénétrer pour qu'au moins ils arrivent à satisfaire les fidèles qui sont arrivés. Mais Christ nous a dit, ce qui est arrivé au bois vert viendra aussi au bois sec. Et nous voyons le parcours dans toute la création, le début du christianisme. Le christianisme a traversé des moments compliqués et des moments de persécution. Mais dans toutes ces persécutions généralisées, ces enfants sont toujours victorieux. Et je prends, compte tenu du temps, un peu pour l'Empire romain. C'est durant cette période, même la chrétienté aussi a commencé à évoluer au temps de Jésus, où la persécution, il y a eu beaucoup de haine contre le peuple de Dieu. On accusait, les Romains accusaient le peuple du Seigneur qu'ils vivaient dans une vie de ségrégation. Alors, en vivant une vie de ségrégation, ce qui veut dire qu'un jour à l'autre, il peut comploter contre l'État, Donc, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu aimer. Et il y a une deuxième phase qui disait que les chrétiens étaient paresseux. Parce qu'en voyant les chrétiens se réunir pour prier, et ils croyaient qu'en faisant ça, ils ne vont pas aller au travail, alors que le gouvernement romain voudrait, quand vous travaillez, il prélève les impôts. Et les Romains voudraient de l'argent. Et alors vous ne travaillez pas, l'argent ne vient pas dans la caisse du gouvernement. Alors il accusait les chrétiens comme des paresseux. Et puis il accusait aussi les chrétiens comme ils n'adorent pas l'empereur. Ils n'adorent pas l'empereur parce que les Romains adorent plusieurs divinités. Ils avaient les dieux des déesses en Égypte, les Mithras en Mésopotamie, ils avaient les Saturnes, ils avaient plusieurs choses qu'ils voudraient que les chrétiens aussi adorent à ces dieux-là. Et les chrétiens n'aiment pas adorer ces dieux, donc alors ils ont comploté en disant que les chrétiens doivent périr. Alors c'est là on voit que Néron en 73 de notre ère, Néron a commencé à persécuter l'Église. Il avait fait mettre le feu dans l'une des villes et il accusait que c'est les chrétiens qui ont voulu brûler cette ville-là. Alors la persécution a commencé. Et en 67, c'est là on voit la mort de l'apôtre Pierre, ou Paul, on peut dire les saints Pierre ou les saints Paul. On voit aussi ces choses ont continué jusqu'à sur le temps de Trajan, où on avait eu Adrienne, l'Antoine et Ignace, évêque d'Antioche, et Clément et Simeon, évêque de Jérusalem. Les pères des églises ont perdu
aussi les vies. Ont perdu aussi les vies. Et c'est très, 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 très important. Ils ont perdu beaucoup à les vies à son temps. Et cela n'a pas été fini. Mais la persécution continuait de temps en temps. Il y a des moments à calmer et il y a des moments où ça reprend. Il y a des moments d'accalmie et des moments ça reprend dans un moment global. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de persécutions dans des petits endroits ou dans les familles ou par-ci, par-là. Mais nous devons veiller. Parce que selon ce que j'ai vu dans l'un des journaux qui dit aujourd'hui, durant nos temps où nous vivons, il y a 300 millions de chrétiens dans ce monde. Et un tiers, 300 millions de chrétiens dans ce monde, et il y a 1 sur 7 qui vivait ou d'atrocité ou l'état de violence, de persécution par-ci, par-là, soit par des gouvernements autoritaires ou soit soupçonnés avoir vivre dans une vie de ségrégation ou soit la majorité couturière, la majorité qui sont là voient que les minorités là n'ont pas droit à vivre, n'est pas droit à vivre. Il y a la domination officielle et la culture d'une seule région, une seule religion qui fait que les chrétiens continuent à subir des choses. Il y a la liberté religieuse est souvent non respectée et ça continue. Et pourquoi nous devons veiller et prier à l'heure où nous sommes. Et quand nous voyons le monde actuel où toi et moi nous vivons, on voit que si l'Église chrétienne dit la vérité, on a cette liberté à vivre, c'est parce que Dieu nous a fait grâce qu'on a au moins une grande partie de la chrétienté, des frères et des sœurs qui vivent aux États-Unis et qui pèsent du poids aux balances dans la chrétienté. Et quand nous voyons l'échelle planétaire, ils font beaucoup de missions et les missionnaires qui vont dans les pays au monde, à l'heure où nous vivons, il y a 80% qui viennent des États-Unis. Mais regardez récemment, c'est pourquoi nous devons veiller et prier. Récemment, avec cet état de coronavirus qui est arrivé, où ils sont en train de déconfiner des églises partout, les bars, les maquis et consorts, mais regardez, le président a signé un décret que les églises doivent être ouvertes. Mais à ce moment-là, les églises, ils sont en train de gouverneurs et des gouvernantes ou bien des maires en train de fermer les églises. Et même, ils ont même brûlé certaines églises, ce qui n'existait même pas. Même à l'État Californie, il y a eu 1200 pasteurs qui se sont élevés pour aller en justice, pour permettre qu'il y a l'injustice qui se passe, qu'on ouvre les autres choses, mais on ne permet pas que l'église soit ouverte. Quel est le problème? Le problème est ceci. Le problème est que nous sommes dans un monde qu'il y a une minorité. Et cette minorité ont adopté le culte des Cananéens et de Jézabel. Cette culte des Cananéens et de Jézabel a ses origines d'immoralité, d'homosexuel, de lesbionnage, de la liberté sexuelle, l'occultisme, comme on appelle, avortement et brûler des enfants pour faire des sacrifices et ces choses-là. Tous ces êtres-là ne voudraient pas que l'Église du Seigneur vive. L'Église du Seigneur parle. L'Église du Seigneur agit. Alors, ces complots qui commencent, je me suis dit, si ces choses arrivent, que ferons-nous?
Que ferons-nous dans le monde où nous sommes, nous qui sommes en Afrique? Nous qui sommes en Afrique, il y a certains qui sont là qui disent qu'il attend que l'enlèvement arrive. Mais l'enlèvement, durant la création, la fondation de l'Église, jusqu'à nos jours, on voit dans l'Ancien Testament certaines personnes qui étaient enlevées. Et Apocalypse, le livre d'Apocalypse, où on dit la révélation, nous fait parler de là. Mais durant presque 2000 ans où nous sommes, tous ceux qui ont passé, il y a milliers de personnes qui n'ont pas mort simple, mais sont passés par la persécution. Est-ce que c'est dans la persécution que notre enlèvement va venir? Personne ne peut savoir. Mais toi et moi, nous devons être prêts. Nous devons être prêts parce que Satan a voulu et il veut le siège du trône de notre Dieu. Dès la création, il a voulu. Il a trompé nos premiers parents, il a échoué. Différentes dispensations qui est passées, il a cherché. Mais il était toujours vaincu. Jusqu'à nos temps, c'est quand Jésus est venu et qu'il partait, il a dit ceci, à Jean 17, verset 1 à 11, que je vais lire, qui dit ici. Jésus éleva les yeux vers le ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Relève ta gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi relève ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu l'as envoyé, Jésus-Christ. J'ai relevé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, relève toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auparavant de toi, avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et il me les a donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je les ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont accepté. Ils sont vraiment reconnus que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais j'ai pris pour ceux qui m'ont donné, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et ma parole est manifestée en eux. Désormais, je ne suis pas dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi. Père Saint, gardez-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'il soit connu par eux. Et Zacharie chapitre 2, verset 8 dit ceci. Celui qui vous touche les prunelles de son œil. Dieu est avec nous. Et Dieu est toujours avec nous. Et il restera toujours avec nous. Donc, quand nous voyons dès la création, la conspiration qui a été faite par les humains ont toujours échoué. On voit la conspiration de Balaam et Barak, et c'est notable dans le livre des Nombres,
pour aller maudire le peuple d'Israël était échoué. On voit les Mèdes, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains, avec tous les idoles, où sont partis. Les physiques ont disparu. Mais tu sais que les esprits ne meurent pas. Et les esprits vivent et ils continuent à vivre. Et les agences sont toujours là. Mais Père, il y a quelque chose. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, tu nous as donné ce pouvoir. Aujourd'hui, on veut nous faire croire à ne pas à s'adorer Christ comme nous le faisons. À ne pas vivre en koinonia, en communauté. Sa maladie-là ne vient pas de toi. Le monde occulte, le monde diabolique, le monde avec les indices sataniques, on voulait faire les dicter à l'humanité. On voulait faire les dicter à l'humanité. On voulait faire les dicter à l'humanité. Et il décide à faire les dicter à l'humanité. Seigneur, je crois que il faut faire quelque chose. Je vais prier. Oh Dieu, j'assume ce que Psaume 83 parle. Oh l'Éternel, je suis un même accord avec Asa. Oh l'Éternel, oh Dieu, sors de ton silence. Ne taise pas. Ne reste pas dans inaction, oh Dieu, de cette conspiration contre l'Église du Seigneur. Voici tes ennemis qui s'agitent et ceux qui t'haïssent ont élevé haute à la tête. Contre ton peuple, ils se concertent et trament des complots contre les tiens que tu protèges. Ils ont dit, exterminez-le. Que les églises ou les nations disparaissent afin que les noms soient oubliés. Mais je décrète et je déclare loin de là qu'ils soient dans la confusion totale, comme tu as fait au temps de Néméron et la tour de Babel, comme tu as transformé la conspiration de Balaam, Balak et ses notables en bien pour le peuple d'Israël. Je décrète et je déclare partout où ils se trouvent dès maintenant, dans les lieux secrets, si c'est les agents, si c'est les pouvoirs occultes ou politiques, si c'est les sagesse humaine scientifique, je brise. Et enfin qu'ils arrivent à comprendre que tu règnes dans la vie des enfants. Nous ne sommes pas à la balle d'échelle, mais nous devons être à la tête. Il doit connaître que les conspirations, oh Dieu, sort de ton silence et ne te taise pas, ne reste pas dans l'inaction, oh Dieu, oh Dieu. Où sont partis les Mèdes et les Perses, les Romains? Où sont partis les Babyloniens? Où sont partis même Achab, Jézabel avec sa force? Traite-les. Tous ceux qui ont envoyé ces troupeaux dans ce monde qui veut anéantir l'église du Seigneur. Traite-les comme la Madiania. Traite-les comme Sisara et Jabin. Autoré de Kishon, qui fut détruit à Eidor. Laissez comme du fumier pour la terre. Que les princes, les biens,
les fortunes, les idées, les philosophies soient comme les pailles ou pareilles à Horeb et à Jébez, et que les chefs deviennent comme les ébats à Samon, et qui disent: accaparons-nous du domaine de Dieu. Mon Dieu, fais-les secouer, fais-les secouer, fais-les secouer comme les pailles emportées par le vent, comme un bruit de forêt, comme la flamme embarrasse la mort, fais-les secouer. On n'est pas orphelin, ton église n'est pas orpheline. Que le monde où nous vivons, avec ces noyaux qui veulent changer le monde à leur propre église, fais-les secouer pour chasser. Ils chassent-les comme les tempêtes. Et que par ton ouragan, qu'ils soient épouvantés, qu'ils soient couverts d'opprobre, afin qu'ils se tournent soit vers toi ou ils périssent. Rappelle-toi et avertis-les qu'ils n'ont pas l'autorité et le droit à changer le monde à leur propre guise, à cause ils se disent puissants, à cause ils se disent ils ont la politique, à cause ils se disent ils gouvernent nos États, à cause ils se disent sur cette planète où ces groupes-là sont logés, qu'ils soient délogés, qu'ils soient délogés et qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais, et qui périssent et saisis de confusion totale. Nous voudrons t'adorer dans le koinonia. Et nous voudrons vivre dans le koinonia de la création de ton église. Seigneur, fais-les disparaître. Ces noyaux qui sont en train de troubler le monde à leur propre guise, partout où ils se trouvent sur cette planète, sous la terre, dans le ciel, sur la terre, avec les agences. L'Éternel, j'enchaîne l'invisible et je les envoie dans le géant. Et les agences partout où ils se trouvent, qu'ils soient menottés. Les conspirateurs soient dans la confusion, qui reconnaissent que toi seul, ton nom est l'Éternel. C'était une émission de l'évangéliste Dr Niezan Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé, dans le prolongement de la rue de l'Ocam, au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Celui qui demeure l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il est le Dieu qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Et devant toi, tu verras l'attribution des méchants. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.